Chapitre AF, se détacher du passé, libérer l'ancien moi. Le passé est un poids invisible que beaucoup d'entre nous portent sans même en avoir conscience. Et ses souvenirs, ses regrets, ses erreurs, ses échecs ou même ses anciennes croyances limitantes peuvent nous empêcher d'avancer. Pourtant, pour véritablement incarner notre meilleure version, il est impératif de se détacher de ce passé qui nous ancre dans une version obsolète des « nous-mêmes », comprendre l'attachement au passé. L'attachement au passé est une forme de résistance au changement. Nous avons tendance à nous définir par notre histoire, par les étiquettes que l'on nous a collées ou par les événements qui nous ont marqués. Ces attachements créent des chaînes invisibles qui nous limitent, nous empêchent de nous renouveler et de vivre pleinement le moment présent. Bien que nos expériences passées soient importantes pour la construction de notre identité, elles ne doivent pas devenir nos prisons. Les émotions liées au passé, comme la colère, la culpabilité, la tristesse ou même la honte, créent des chaînes qui entravent notre liberté. En restant attachés à nos blessures ou à nos erreurs passées, nous répétons inlassablement les mêmes schémas. Le pouvoir du lâcher-prise. Le lâcher-prise est l'art de se détacher des choses, des personnes et des situations qui ne nous servent plus. Il s'agit de comprendre que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà produit, mais que nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons. À ce qui se passe aujourd'hui, ce pouvoir réside dans notre capacité à choisir de ne plus être prisonnier de nos pensées et de nos émotions négatives liées au passé. Le lâcher-prise n'est pas un acte d'oubli, mais un acte de libération. C'est faire le choix conscient de ne plus permettre aux souvenirs du passé de dicter notre présent. Ce processus est un travail intérieur de transformation. Il s'agit d'accepter que ce que nous avons vécu fait partie de nous, mais que ce n'est pas ce qui doit nous définir. En lâchant prise, nous permettons à la guérison de se faire, à l'énergie nouvelle de circuler et à la liberté de s'installer dans notre cœur. 33. Se détacher du passé ne signifie pas l'oublier, ni renier ce qui a été. C'est apprendre à regarder en arrière, sans souffrance, à transformer la mémoire en sagesse et à ne plus laisser les ombres d'hier guider les pas d'aujourd'hui. Le passé n'est pas un ennemi. Il est un enseignant. Mais vient un moment où il faut fermer le livre, non pas par rejet, mais pour écrire le chapitre suivant. Tant que l'on s'accroche au regret, à la culpabilité ou à la nostalgie, on se prive du présent. On vit dans une boucle où le cœur rejoue les mêmes scènes, les mêmes blessures, les mêmes scénarios. Le détachement, c'est la libération intérieure qui permet de dire « cela m'a construit, mais cela ne me définit plus ». Les grandes leçons du passé à travers l'histoire. L'humanité, elle aussi, a dû apprendre à se détacher du passé pour évoluer. Chaque époque a porté ses blessures, ses excès et ses erreurs, mais aussi ses renaissances. Après les guerres mondiales, les peuples ont dû se reconstruire, malgré les ruines, les pertes et les cicatrices collectives. Le détachement ne fut pas un oubli, mais une réconciliation avec la vie. Les nations choisissent la coopération, l'union, c'est parce qu'elles ont accepté le passé qu'elles ont pu bâtir un avenir différent. L'abolition de l'esclavage fut également un acte de détachement collectif. Il a fallu regarder en face des siècles d'injustice, pardonner sans effacer la mémoire et croire en la possibilité d'un monde nouveau. Ce détachement fut un acte de courage, celui de ne plus s'identifier à la souffrance, mais à la liberté. Les révolutions spirituelles et culturelles, comme celles portées par Gandhi, Mandela ou Martin Luther King, ont enseigné le détachement du ressentiment. Ces âmes ont compris que pour guérir un peuple, il fallait se libérer de la haine du passé. Le pardon dans leur vision n'était pas faiblesse, mais puissance de transformation. Dans la nature elle-même, chaque saison illustre ce détachement. L'arbre perd ses feuilles sans résistance, sachant que la vie reviendra. La nature ne s'attache pas à ce qui fut, elle se renouvelle sans cesse. L'humain lui aussi est appelé à ce cycle de renaissance. Les formes de détachement intérieur. Le détachement ne se fait pas d'un seul geste, mais par étapes. Le détachement émotionnel, c'est accepter que certaines relations appartiennent au passé, non parce qu'elles étaient inutiles, mais parce qu'elles ont rempli leur rôle. Le détachement mental, c'est cesser de rejouer les mêmes histoires dans sa tête, de chercher le pourquoi à l'infini. Le détachement spirituel, c'est comprendre que tout arrive pour l'évolution de l'âme et que rien n'a réellement été perdu, seulement transformé. Derrière chaque attachement, il y a une peur. La peur d'oublier, de perdre son identité ou de ne plus être aimé.
Mais en vérité, le détachement ne retire rien. Il allège, il nous rend disponibles à la nouveauté, à la paix, à la création, les moyens de se détacher du passé. Le pardon conscient, non pas pour excuser, mais pour se libérer du poids du ressentiment. Le pardon est une porte vers la légèreté. La gratitude, remercier le passé pour ce qu'il a enseigné, transforme la blessure en force. L'ancrage dans le présent, méditer, respirer, observer la vie ici et maintenant, sans la comparer à ce qui fut. La compréhension spirituelle, voir le passé comme une étape d'évolution, un passage initiatique, et non comme une erreur. La création, écrire, peindre, marcher, aimer un nouveau pas. La création en place, nostalgie par le mouvement. Le détache du passé ouvre la porte à une vie neuve. Il ne coupe pas les racines, il les purifie. Il permet à l'âme de s'élever, à la conscience de s'expanser. Quand on se détache, on retrouve la paix, la clarté et la liberté d'être. Les souvenirs cessent d'être des chaînes pour devenir des repères. Le cœur s'ouvre à la joie du présent, à la simplicité, à la sérénité. Et comme pour les civilisations qui ont su renaître après leur tragédie, celui qui apprend à se détacher renaît plus fort, plus sage, plus aimant. Car le détachement véritable n'est pas un adieu au passé, c'est un merci silencieux adressé à tout ce qui nous a façonnés. 35. Comment se détacher du passé? Reconnaître l'attachement. La première étape consiste à prendre conscience des choses ou des émotions du passé auxquelles nous sommes attachés. Cela peut être une ancienne relation, une ancienne erreur, une croyance limitante ou une vieille rancune. Prenez un moment pour faire l'inventaire de ces attachements. Quelles sont les choses que vous ressentez encore, même après tout ce temps? Quelle situation du passé continue de vous affecter? Se réconcilier avec le passé. Plutôt que de chercher à fuir ou à ignorer votre passé, apprenez à l'accepter comme une partie de vous. Cela ne signifie pas qu'il définit votre futur, mais qu'il vous a appris des leçons essentielles. Chaque douleur, chaque échec, chaque erreur a enrichi votre parcours. Acceptez votre passé avec bienveillance, comme une étape nécessaire de votre développement. Créez de nouvelles croyances. Après avoir libéré les blessures, il est essentiel de remplacer les anciennes croyances limitantes par des croyances positives et constructives. Si vous avez cru un jour que vous n'étiez pas assez bien, que vous ne méritiez pas d'être aimé, ou que vous ne pouviez pas réussir, commencez à vous s'en détacher. Créez des affirmations positives et engagez-vous à les vivre au quotidien. L'art de la respiration et de la libération émotionnelle. Une autre méthode puissante de guérison est l'utilisation de la respiration consciente pour libérer les émotions emprisonnées dans le corps. Les émotions non traitées ont tendance à se loger dans notre corps, créant des blocages énergétiques et physiques. La respiration profonde permet d'évacuer ces émotions et de remettre de l'énergie là où elle manque. 36. Nous avons tendance à nous définir par notre histoire, par les étiquettes que l'on nous a collées ou par les événements qui nous ont marqués. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce livre audio jusqu'à la fin. J'espère qu'il t'a apporté des prises de conscience, des clés de compréhension et un peu de lumière sur ton propre chemin. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner à ma chaîne et à partager cet audio autour de toi. Cela m'aide énormément et permet à d'autres personnes d'en bénéficier aussi.